Shalom, shalom, shalom. Paix et bien, chers frères, chers sœurs. Et bienvenue sur Et le Verbe s'est fait chair. Adorer le Père en esprit et en vérité. En réalité, notre Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous n'avons pas su le reconnaître. Et aujourd'hui, à nous, il a donné encore une autre chance de reconnaître ce Dieu et de venir jusqu'à lui. Que Dieu nous donne son Esprit Saint pour que nous puissions discerner ses paroles et faire relecture de ses paroles dans notre cœur pour savoir mieux nous conduire. Bienvenue à cet enseignement du mercredi saint. Nous allons faire l'enseignement à partir de l'évangile de ce jour. Alors, chers frères, chers sœurs, ce thème nous révèle la miséricorde de Dieu, la puissance de la miséricorde divine. Et cette puissance de miséricorde se révèle face à la vérité qui se cache dans le cœur de l'homme. Cette vérité peut être bonne, positive ou encore négative pour nous. Quand je dis bonne, c'est-à-dire elle est composée des bonnes attitudes que nous avons à l'accueil de la parole de Dieu et face à Jésus. C'est dit négative, ça peut être le négatif, l'obscur que nous avons en nous, le mal que nous avons en nous, ce que nous découvrons en nous, notre faiblesse que nous voyons en nous face à la parole de Dieu. Et cela peut nous ouvrir à un refus ou encore à une acceptation du plan de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Je fais lecture de l'évangile de ce jour, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 26 à partir du verset 14 jusqu'à 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez-y à la ville chez un tel. Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire: mon temps est proche et c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec ses disciples, les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit en son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudra mieux pour lui de ne pas naître, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole: « Rabbi, serait-ce moi ?» Et Jésus répondit: « C'est toi-même qui l'as dit. » Parole du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour le don de ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour le don de cette occasion pour parler de lui. Cette parole vient nous révéler ce qui est caché dans le cœur de l'homme. L'atmosphère est douce et ambiante. Et soudain, une parole déchire le silence. Et Jésus va proclamer et dire que l'un de vous va me livrer. Alors cela va donc déchirer les cœurs et s'aimer le trouble, la tristesse et le désespoir parmi ses amis. Et voici que l'un, Judas, il va lui poser la question: « Serait-ce moi ?» Puisque c'est lui qui s'est servi avec le Seigneur dans le plat, alors que le Seigneur avait déjà donné sa réponse, et dit: « C'est toi-même qui l'as dit. » Judas aide au discernement de celui qui allait livrer le maître. Judas est poussé donc par sa faiblesse pour livrer son maître. C'est un maître, un rabbi, mais pas comme les autres. Et celui-là ne fait que marcher dans le sens de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Souvenez-vous que donc celui-là devait être
pour tous ceux qui sont en Israël, la cause des chutes ou de relèvement de beaucoup en Israël. Il sera donc là pour donner la vérité qui est cachée dans le cœur de l'homme. Chers frères, chères sœurs, ainsi donc, nous faisons face à ce thème que nous voulons chercher à développer. Judas sûrement était déçu par la figure paradoxale du Messie, incarné dans la pratique inattendue de Jésus. Judas serait donc peut-être déçu de la personne qu'il attendait, le type de Messie qu'il attendait. Ou bien encore, Judas serait tellement confiant qu'il saurait que à chaque fois on veut l'arrêter, Dieu le sauve. Donc Judas essaie de le livrer, de livrer son maître, de livrer le Messie, de livrer son rabbi, qui n'est pas n'importe quel autre. Et voici donc, il va le vendre au prix de 30 pièces d'argent. Ce n'est que juste d'accomplir ce que l'Éphésien a dit. Il ne s'est pas compté pour égal à Dieu, mais il s'est abaissé devenant serviteur, esclave de tous. Les 30 pièces d'argent, c'était donc le prix d'un esclave, le rachat de la vie d'un esclave. Donc, Judas livre son maître pour 30 pièces d'argent. Pendant le repas, Jésus donc déclare, Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés donc, ils se mirent à se demander chacun à son tour, serait-ce moi, Seigneur? Au cours de la passion, chaque personne semble refléter les attitudes possibles à l'égard de Jésus. Je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais nous allons rentrer dans une profondeur. Comme les apôtres, nous nous approchons également de Jésus, de notre Maître dans la prière, pour qu'il nous révèle la vérité de nos cœurs et la puissance de sa miséricorde. Nous disons dans les enseignements passés que dans notre cœur se trouvent beaucoup de choses. Le refus de la vérité, le choix du mensonge par rapport à la vérité, le choix des ténèbres par rapport à la lumière, oui, le rejet de Dieu et le choix du mal. Oui. La fin de la vie de Jésus sur la terre est proche. Et donc il le déclare clairement. Mon temps est proche, donc je vais manger la Pâque chez toi. Et on va lui offrir le pain. La prédication du Seigneur n'a pas laissé indifférent tous ceux qui l'écoutaient. Il a choqué certains, il a converti d'autres, il a été pour d'autres l'occasion de relèvement, pour d'autres il a été l'occasion de chute, parce que la vérité a été faite sur ce qui cachait au fond d'eux. Chers frères, alors que la prophétie de Simeon nous rappelle que ce Messie qui est né et que la Vierge et Joseph étaient en train de présenter au temple, il a bien dit dans sa prophétie, cet enfant que tu vois, il sera la cause de la chute et du relèvement de beaucoup en Israël. Il fera la lumière sur la pensée de beaucoup. Donc il révélera la vérité qui est cachée en l'homme. Et donc Jésus choque les gens. D'une part, il y a ceux qui sont simples, ceux qui se sont ouverts à l'action de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Ceux qui ont l'audace de croire en Jésus et d'accepter sa parole, son message salvateur, de rentrer dans la dynamique de ce qu'il enseigne et du Dieu qu'il révèle. Et d'autre part, il y a ceux qui s'accrochent à leurs opinions, à leurs préjugés, à leurs certitudes, à leurs connaissances et à leur orgueil. Oui, ceux qui s'accrochent à leur opinion, ceux qui ne se sont pas disposés à changer, ceux qui voient dans les paroles de Jésus l'espoir d'un maître qui menace leur position, Jésus a tendu la main à chacun de nous. Que tu aies cru, que tu n'aies pas cru, il a offert une chance à chacun.
Il a offert une chance inouïe pour que chacun de nous puisse saisir le bras de la miséricorde de Dieu qui se livre à nous en spectacle mais en sacrifice. Cette puissance de la miséricorde va jusqu'à pardonner le péché le plus extrême, à pardonner le reniement, à pardonner donc le rejet, à pardonner la trahison. La miséricorde de Dieu ne tarit jamais. Cette miséricorde continue de couler à flot pour chacun de nous. Cette miséricorde continue de nous remplir, de nous inviter à nous tourner vers le Maître qui n'est jamais fatigué de nous reprendre. Jésus tend donc la main à nous tous. Beaucoup ont saisi cette main et se sont laissés pénétrer par la joie de la vie en Dieu. Mais d'autres aussi ont figé leur étroitesse d'esprit et se sont dirigés tout droit vers le désespoir, comme Judas. Et chacun de nous est aujourd'hui comme ce Judas. C'est véritablement la prophétie du vieillard Simeon qui s'accomplit. Oui, Jésus était destiné à choquer ces personnes. Jésus était destiné à relever ceux qui attendaient la révélation de Dieu. Jésus était destiné à faire la lumière sur tout ce qui était caché, à exposer ce qui était couvert. Oui, du cœur de Judas jaillissent les fruits de la cupidité et de l'envie qui le conduisent à commettre le pire des crimes, livrer son maître, trahir le maître, vouloir mettre fin à la vie de celui qui donne la vie. Et du cœur des disciples et de tous ceux qui s'accrochent à Jésus, qui se laissent toucher par son enseignement, cependant jaillit la lumière, la joie, jaillit l'assurance, le relèvement et l'espoir. Ils veulent célébrer la Pâque avec leur maître. Chacun de nous veut célébrer cette Pâque avec son maître, avec son sauveur. Chacun de nous veut préparer cette Pâque. Et nous avons préparé nos cœurs par les confessions. Et ceux qui n'ont pas encore pu faire ces confessions, allez-y, vous lavez et soyez propres. Soyez donc en tenue de noces pour entrer dans la salle de noces avec l'époux, car il arrive. Avec Jésus donc, nous tous qui croyons en lui, tous les croyants, nous voulons nous souvenir de l'histoire de notre peuple, du peuple de Dieu. Peut-être parce que nous sentons que cette histoire vient s'accomplir avec Jésus. Ton histoire va changer. Ton histoire doit changer. Ton histoire est appelée à changer parce que Jésus est entré dans sa vie et dans ta vie et veut impacter ton histoire. Ton histoire est appelée à progresser. Tu dois faire mémoire de cette histoire que Dieu a dit depuis les temps anciens. Les promesses qu'il a faites, c'est par lui que cela s'accomplit. Quand il dira sur la croix, tout est accompli, alors c'est pour toi aussi qu'il a dit. C'est pour toi, effectivement, qu'il l'a dit. C'est à cause de toi qu'il l'a dit. Les 30 pièces d'argent. L'esclave est racheté. Le maître de la vie est vendu. On a fait échange de la vie du maître à 30 pièces d'argent. Mais jetez-le dans le trésor public. Qui peut vendre toute sa vie? Tout ce qu'il possède, déjà, vendre ce qu'il possède et donner aux pauvres et venir suivre le Seigneur, c'est déjà difficile. La question du jeune homme riche, mais encore le vendre. Comme Judas l'a fait, aussi encore plus difficile. À moins que nous soyons toujours restés agrippés sur nos convictions, restés agrippés sur nos opinions, restés agrippés sur nos visions. Nous voulons donner le visage que nous voulons à Dieu. Nous voulons que Dieu soit comme nous le voulons. Nous voulons voir Dieu sous l'image que nous lui donnons et non pas le laisser se révéler à nous tel qu'il est. Notre cœur est endurci. Judas nous a été exposé comme un exemple, mais chacun de nous est aussi endurci. Chaque fois que nous refusons de nous laisser traverser par l'idée du pardon, par l'idée de la miséricorde, chaque fois que nous refusons de nous laisser traverser par la vérité de notre être, parce que c'est ce qui choque. Si tout le monde a conspiré contre lui, pour que cette conspiration s'accomplisse par l'œuvre de Judas, c'est-à-dire les grands prêtres, le Sanhédrin et tous les pharisiens, c'est parce qu'il a choqué, il a bousculé,
Il a donc remué chacun de nous et chacun a découvert la vérité sur soi. Et d'autres, ça a été assez amer, d'autres ont pris goût à se laisser transformer, donc on fait une aventure avec Jésus et sont rentrés dans cette dynamique. Chers frères, es-tu bousculé pendant cette semaine sainte dans ton être intérieur? On a l'impression que les apôtres faisaient exprès à ne pas croire, à ne pas comprendre Jésus. Mais et nous, l'avons-nous véritablement compris? L'avons-nous véritablement saisi? L'avons-nous véritablement accepté? Sommes-nous mieux que ceux-là qui n'avaient pas adhéré en son temps? Chers frères, chères sœurs, quelle est la vérité qui est au fond de toi et au fond de moi? Oui, en contemplant la passion de Jésus, les différents personnages semblent nous refléter l'attitude fondamentale de chacun de nous. L'attitude fondamentale que chacun de nous peut adopter devant Jésus. Nous pouvons avoir une attitude de fidélité, de compassion, mais aussi nous pouvons avoir une attitude de rejet, de refus, de faiblesse, de repentir. Oui, chaque personnage nous dit quelque chose. Chaque personnage nous invite à entrer en nous-mêmes et à nous revoir dans le miroir de la miséricorde de Dieu, dans le miroir de sa parole, pour savoir qui suis-je, de quel côté suis-je. Suis-je donc de ceux qui se laissent toucher et qui s'agrippent à Jésus, ou de ceux qui se ferment à la lumière et à la vérité pour se laisser toucher par le désespoir? Oui. Chaque personnage nous aide à découvrir la pensée que nous avons dans notre cœur. Nous regardons les disciples Pierre et Jean et les autres apôtres, nous regardons les grands prêtres, nous regardons également le Sanhédrin, nous regardons les pharisiens, nous regardons Judas. Oui, chaque personnage doit nous aider à découvrir les pensées qui sont cachées dans notre cœur. Car c'est pour révéler ce qui est caché en l'homme, c'est pour dire la vérité sur l'homme que Dieu, le Fils de l'homme, est venu. Le Fils de Dieu est venu. Chaque personnage nous appelle à reconnaître notre capacité à nous élever avec de grands actes d'amour, mais aussi à tomber dans le piège de l'égoïsme. Donc chacun nous dit, chaque personnage nous invite à voir cela. Soit nous nous convertissons avec des grands actes d'amour, soit nous tombons dans l'égoïsme de notre propre personne, dans l'arrogance, soit nous tombons dans notre orgueil. Oui, en dépit de nos faiblesses, nous voulons être fidèles à Jésus. En dépit de nos limites, nous voulons être fidèles à Jésus. En dépit de notre arrogance, nous voulons laisser tomber tout cela et nous rendre compte que le Dieu de la vérité nous est révélé. Le Dieu de la vérité nous ouvre encore le chemin de la grâce. Le Dieu de la vérité nous permet de glorifier le nom de celui-là même qui est avec nous et qui se livre pour nous. Oui, en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos limites, cherchons et désirons à être fidèles à notre Dieu qui nous aime tant. Comme les apôtres, dans notre prière, nous pouvons nous approcher humblement du Seigneur et nous avons encore le temps. Oui. Et lui demander de nous donner la lumière pour mieux nous connaître nous-mêmes et pour pouvoir nous éloigner de tout ce qui nous sépare de lui et Jésus qui nous aime tant. Oui, nous avons encore cette journée. Nous avons encore la journée de demain. Le Christ lavera nos pieds. Il nous invitera à l'humilité. Le Christ lavera nos pieds. Il nous invitera au service. Le Christ lavera nos pieds et il nous dira, celui qui veut être le plus grand doit être le plus petit, le serviteur de tous. Celui qui veut être le premier, il doit s'abaisser pour être au pied de tous. Et c'est là qu'il sera élevé. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Frères et sœurs, est-ce que tu te laisses toucher par la parole? Quelle est ton attitude face à la parole, face à la vie de Jésus qui va s'accomplir, qui va vers sa fin, la vie terrestre sur terre, qui va vers son accomplissement sur le chemin de Golgotha? Demain, il va instituer le Saint-Sacrement, oui, de l'Eucharistie pour chacun de nous.
quelle sera ton attitude? Vas-tu croire que c'est vraiment le corps et le sang de Jésus qui nous sont donnés pour nous conduire vers lui? Vas-tu accepter de te laisser transformer par ce pain divin que tu reçois à chaque Eucharistie? Le vendredi nous est donné encore de vivre cette douleur, cette souffrance, cette angoisse avec Jésus, cette trahison, de pouvoir l'offrir au Père et savoir demander pardon pour tous ceux qui nous ont offensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils s'attaquent en s'attaquant à nous. Que notre cœur se laisse toucher, que notre cœur s'ouvre. Jésus nous montrera donc la vérité de nos cœurs et surtout la force de sa miséricorde. Cette force est celle-là même qui va jusqu'au-delà de tout, à pardonner tout, à surpasser tout, à dépasser tout, à accepter tout et à nous reprendre tendrement. Car là où l'homme, dans sa capacité, peut conclure fatalement et brutalement, Dieu, lui, nous relève tendrement, avec prudence et miséricorde. Que son amour demeure dans vos cœurs. Que vous regardiez à l'amour de Jésus, l'amour qui souffre, comme la souffrance du juste sur le chemin de la croix. Et souvenez-vous de tous les moments où votre amour vous a été rendu en souffrance, en trahison, où votre bien vous a été rendu en refus, en rejet, en mauvaise appréciation. Et voir que c'est là que vous semez et que c'est là la miséricorde de Dieu vous rejoint pour que demain vous puissiez triompher par la résurrection éternelle. C'est Dieu qui nous donne la grâce. Donc ne cherchons pas toujours à savoir, mais cherchons à nous convertir. Est-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi, Seigneur? Cette parole nous dit de rentrer en nous-mêmes et de nous laisser visiter par la parole de Dieu, de nous mirer dans le miroir de sa parole, et nous pourrons comprendre les attitudes intérieures pour nous convertir. Que cette fidélité nous conduise jusqu'à Pâques. Shabbat, Shalom, que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était le frère Étienne, et le Verbe s'est fait chair. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci à tous les internautes. Merci à vous tous qui nous suivez de loin. Que la bénédiction de Dieu vous rejoigne. Que la force de Dieu vous rejoigne. Que Dieu vous bénisse dans les profondeurs de votre être. Que Dieu vous révèle ce que vous devez faire, qu'il vous donne la force de pouvoir le faire et qu'il vous permette de l'accomplir à la manière dont il voudra. Qu'il féconde l'œuvre de vos mains et que ce carême qui va à son achèvement ne soit pas stérile pour vous, mais soit productif, fécond et fertile. Que Dieu vous bénisse encore toujours. Qu'il se souvienne de vos projets, de vos activités. Et tout ce que vous avez désiré faire de bien, ne vous découragez pas. Faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui sait tout accomplir en son temps et qui sait tout faire bien. Car lui-même, il arrive à faire marcher les boiteux, à faire parler les muets, à faire entendre les sourds et à ressusciter les morts. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom.